Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, alors du coup, enchantée. Donc, moi, c'est Julia Turchetti. Donc, contrairement au fait qu'il y ait écrit Philippe Duhamel là, sur mon nom, donc je m'occupe de la partie commerciale et marketing donc chez Clustar. Et donc, je vais vous présenter notre solution d'IA conversationnelle. Voilà. Michael, je te passe la main. Yes. Michael Rakotomanga, manager et responsable des partenariats assurance de personnes chez Inadeo, marque conseil et projet du groupe Sedona. Et je vais co-animer ce webinaire avec Julia et avec Rémi, à qui je donne la parole. Oui, bonjour, Rémi Poulachon. Je suis responsable de l'innovation et également responsable business au sein de Sedona. Et une petite triple casquette puisque je m'occupe aussi également des partenariats, ce qui explique pourquoi aussi nous sommes tous autour de ce webinaire, Clustar, Inadeo et Sedona. Du coup, je démarre, Julia? Ou est-ce qu'on attend encore un peu? Non, je pense que tu peux démarrer. 12h05, c'est bon. Parfait. Bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire autour de l'expérience adhérent en assurance de personnes s'appuyant sur l'IA conversationnelle. Webinaire co-animé par Inadeo et Clustar, comme vous l'aurez compris, et autour de la problématique sur la réduction du temps d'attente sur les services adhérents. Pour commencer, quelques informations pour que vous puissiez profiter de ce webinaire au maximum. En haut à droite, vous verrez un onglet avec les questions à poser et un deuxième onglet pour participer au sondage que nous allons vous proposer immédiatement. Ouais. Du coup, si vous pouvez cliquer sur sondage, et donc il y a des petites questions sur justement, est-ce que vous avez déjà testé des outils d'IA conversationnelle ou de chatbot, en savoir un peu plus sur le pourcentage de récurrence en fait des questions que reçoivent donc votre service adhérent. Et puis voilà, comment vous traitez, est-ce que c'est externalisé ou pas. Donc, si vous avez un petit temps pour y répondre, ça serait super. Et comme le disait du coup Mickaël, les questions, si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas donc à les poser directement et on y répondra donc à la fin ou peut-être entre-temps si du coup ça correspond aux démos qu'on va vous présenter. Yes. Donc, notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation. Et pour cela, on a une vision. C'est que le temps des assurances et mutuelles où leur rôle était principalement de payer les remboursements pour les adhérents est maintenant un temps révolu. En effet, les adhérents, ils ne cherchent plus aujourd'hui uniquement pour la cotisation la plus faible, avoir la couverture la plus large et le remboursement le plus rapide. Maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est des services. En effet, maintenant, le nouveau rôle des assurances et mutuelles, c'est de devenir de vrais accompagnements des adhérents sur leur santé et sur leur bien-être. Et c'est pourquoi la problématique d'aujourd'hui, c'est de voir comment réduire de 50% le temps d'attente de votre service client, puisque justement, vos conseillers dans les services adhérents passent beaucoup de temps à répondre aux mêmes questions. Du coup, ils ne peuvent pas faire de focus sur les moments essentiels d'interaction avec les adhérents, type déménagement, type naissance ou changement de situation maritale, et ratent potentiellement des opportunités d'upsell, donc de monter en gamme des offres ou de cross-sell, de vente justement de ces fameux services. C'est pourquoi une piste d'amélioration, et c'est ce qu'on vous propose dans ce webinaire, c'est d'améliorer l'expérience de vos adhérents et de vos équipes en s'appuyant sur de l'IA conversationnelle, de façon, d'une part pour les adhérents, à avoir un retour plus rapide et pertinent puisque le système est auto-apprenant, et pour vos équipes, de pouvoir se concentrer sur ces moments essentiels pour pouvoir aller plus loin dans la conversion. Donc, je suis Michael Rakotomanga, comme je vous l'ai dit, qui fait partie d'Inadeo, qui fait elle-même partie du groupe Sedona. Les deux ne sont qu'une coïncidence, mais donc 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 22 années d'expérience, 200 experts à travers le monde, 3 sites nationaux,
un site en Suisse et aussi un site non pas dans toute la Chine, mais à Hong Kong, qui sert notre secteur historique qu'est la banque finance pour offrir des offres de services Follow the Sun. Le cabinet de conseil Inadeo, c'est la marque projet du groupe Sedona. On propose 4 offres: développement d'activités, optimisation des processus, pilotage des plans programmes et des projets, mutation des organisations et accompagnement au changement, et surtout, notre force, notre expertise métier dans nos 2 secteurs, assurance de personnes et en banque finance. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des adhérences entre ces 2 secteurs et nous avons aussi une offre à destination des directions administratives et financières pour la gestion d'actifs dans le cadre du secteur de l'assurance de personnes. Et maintenant, je passe la parole à Julia. Oui, Nico, bonjour à tous. Donc, Clustar, on a donc 2 activités que je vais vous présenter brièvement. On a donc en fait notre expertise vient vraiment de l'analyse des intentions, de l'analyse du langage naturel pour comprendre ce que recherchent les gens avec leurs mots. Donc, on a 2 activités pour cela. Donc, la première, c'est l'activité SEO et data. En fait, on va venir optimiser la présence d'annonceurs sur le search, donc que ce soit du search sur les moteurs de recherche ou bien du search interne. Et puis, on a développé donc il y a quelques années notre plateforme, notre outil conversationnel pour justement pouvoir répondre à des questions de support ou d'acquisition. Donc, c'est plutôt sur cette deuxième activité que porte le webinaire aujourd'hui. Si Mickaël, tu peux passer à la slide suivante. Donc, Clustar donc, a été créé en 2013. Aujourd'hui, on a donc 60 clients. Et ce qui fait vraiment en fait la différence, c'est que donc nous, tout a été développé en interne, en France. Et donc, on a une expertise sur l'analyse du langage qui a été donc développée avec notre propre moteur de NLP. Donc, c'est ce moteur de compréhension du langage naturel par nos équipes en interne et donc qui est très pointu dans la compréhension donc essentiellement donc du français. Voilà. Et on a donc 28 experts, vous voyez nos petites têtes. Donc une partie de consultants SEO, d'experts conversationnels, de data scientists, des chefs de projet et bien sûr une grosse équipe développeurs. Voilà. Donc, on va vous présenter la partie donc chatbot. Dans un chatbot de support, puisque aujourd'hui on va plutôt parler de la partie justement support adhérent. Hein, on n'est pas forcément, donc on ne va pas vous parler forcément d'acquisition aujourd'hui. On a 2 objectifs. Donc, le premier objectif, c'est répondre automatiquement aux questions récurrentes. Donc, c'est les questions qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui sont voilà, j'arrive pas à me connecter, je comprends pas, ça fonctionne pas, où en est mon remboursement, voilà. Donc, des questions de niveau 1. Qui en fait encombrent vos services et qui peuvent être automatisés. Et le second objectif, c'est de préqualifier les demandes complexes. Donc là, les demandes où il y a besoin donc de l'aide d'un agent, qu'on puisse donc réduire le temps d'échange et de transmettre à l'agent un ticket donc totalement qualifié, qui puisse lui permettre de l'aider en fait dans ses démarches et d'avoir toutes les informations pour prendre le ticket. Et donc là, on peut aller jusqu'à donc réduire divisé par 3 en fait le temps de traitement donc des demandes. Donc on va vous le présenter. Il faut savoir, on reviendra par la suite sur ce sujet, mais c'est des choses qui prennent environ jusqu'à 4-5 mois pour arriver déjà à 60% d'automatisation des demandes. Alors, je reprends la parole très rapidement par rapport à tout ça. Excusez-moi, avec le son, c'est beaucoup mieux. Effectivement, le partenariat Clustar, Sedona et Inadeo, bien sûr, est important. Pourquoi? Parce que dans ma double casquette, j'ai vocation de trouver les meilleurs partenaires à la fois fonctionnels et technologiques et des personnes avec qui on veut travailler. Et c'est vrai qu'avec Clustar, on s'est rapproché fort naturellement puisque nous les avons conviés dans un séminaire qui s'appelle le Zest Innovation au sein du groupe, et ils nous ont présenté leur solution qui nous a paru extrêmement compétitive. Pourquoi? Mais puisque on peut le dire sans rougir, c'est un produit qui est extrêmement complet, très bien fini, avec des technologies d'avant-garde. On en parlait tout à l'heure avec le NLP, avec les réseaux neuronaux et ce genre de choses. Et puis surtout, ce qu'on a apprécié et ce qu'on apprécie toujours dans cet outil, c'est qu'il a cette
possibilité d'évolution et de customisation qui peut être mis à la portée de tous. Et donc offrir finalement aux personnes responsables, par exemple du marketing ou responsables de la gestion du site web, de pouvoir lui-même ou elle-même modifier en fait des scénarios de base ou en créer des nouveaux pour pouvoir créer et améliorer les chatbots de son site. Et donc finalement, ce partenariat entre nous trois sociétés est très simple et très compréhensif. C'est bien entendu toute la partie métier. Imaginez que vous devez mettre en place tout un système, partir sur le chatbot. Le métier va être assuré par notre cabinet conseil d'Inadeo, dont Michael fait partie. Bien entendu, la solution sera mise en place par la société Clustar. Et puis toute cette intégration, puisque bien sûr, ça nécessite une intégration au niveau de votre site web, mais au niveau aussi de votre système d'information, est effectuée par Sedona, sans oublier quelque chose qui est fondamental, et ça vous le verrez dans la démonstration, c'est cette approche aussi, ce qu'on appelle l'approche un peu UX design, c'est-à-dire aussi savoir avant tout, et avant de créer un chat, de savoir ce qu'on veut faire, quels sont les usages et comment on présente les informations. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est sur lequel Sedona aussi peut participer. Voilà. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Michael. Au micro aussi, Michael. Effet mute. Et c'est maintenant le moment de la démo. Très bien, donc je vais vous présenter 3 cas d'usage qui nous paraissent être des cas d'usage que vous rencontrez fréquemment dans vos contextes d'assurance et mutuelle. Donc le premier cas, c'est un couple avec 2 enfants qui a entendu parler de l'opportunité de la résiliation infra-annuelle et donc décide de faire le tour des mutuelles et assurances pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer par rapport à leurs besoins et notamment en termes de tarifs. L'avantage avec ce cas d'usage, c'est que c'est un cas d'usage qui ne nécessite aucune intégration avec le système d'information et qui donc peut être mis en œuvre rapidement. Donc on arrive et le bot propose déjà différentes catégories de façon à orienter le client et lui faciliter son expérience. Là, la prospect souhaite l'information très rapidement, donc elle va droit au but sur sa question et demande directement les tarifs. Donc c'est là ici une mutuelle santé mute. Et donc vous allez voir, très rapidement, elle va obtenir cette information qu'elle recherche pour pouvoir tout comparer. Donc ici, on lui demande le nombre d'adultes pour identifier est-ce que c'est un cas famille ou isolé. Et ensuite, le nombre d'enfants. Comme je le disais, on a pris le cas d'une personne qui avait 2 enfants. Et là, tout de suite, lui sont proposées 3 offres avec un tarif à partir de 60 € pour la première offre, une deuxième offre Santé Plus et enfin une dernière offre Santé Confort. Elle est intéressée par l'offre intermédiaire. Donc l'avantage, c'est qu'avec le bot de Clustar, lorsque la personne clique sur voir les garanties, il y a des systèmes de redirection qui permet de renvoyer par exemple sur un PDF de tableau de garantie pour que la personne ait plus de détails pour savoir quelle couverture lui est proposée avec l'offre, ou encore vers un site où il y aurait effectivement l'ensemble de ce type d'informations. Donc elle sélectionne l'offre intermédiaire et est redirigée vers le lien justement pour aller faire un devis, puisque évidemment pour avoir le tarif final, il est important qu'elle donne plus d'informations et notamment des informations d'identification qui sont sensibles d'un point de vue RGPD, type la date de naissance. Donc là, après, on va rentrer dans un deuxième cas, puisque la personne a effectivement d'autres questions. Et ce sera aussi un cas où il n'y aura pas d'interconnexion avec le SI. C'est juste un cas où la personne a besoin d'informations sur le remboursement et voilà, elle n'a pas la patience d'aller chercher dans la foire aux questions et de naviguer. Elle veut son information juste en quelques clics, comme là auparavant, en 2 clics, elle avait le tarif. Donc là, elle va poser la question sur comment se faire rembourser. À mon avis, il y a une question qui est assez récurrente dans vos services adhérents. Le bot reformule pour améliorer son système d'apprentissage. Et donc là,
vous voyez, elle a la réponse directement, avec notamment, dans le cadre de Santé Mut, une mutuelle totalement digitalisée et qui propose sa procédure de remboursement sur l'espace personnel de la personne. Elle a effectivement d'autres questions, puisque au-delà de comment se faire rembourser, souvent les adhérents, ce qui les intéresse le plus, c'est quand est-ce qu'ils vont être payés. Vous voyez, c'est très rapide. Le bot reformule. Comme ça, si en fonction de la façon dont est posée la question, par exemple avec les délais, il va progresser. Donc là, on lui donne le délai moyen. Et comme je le disais, Santé Mut est une mutuelle digitalisée, donc elle le renvoie vers son espace adhérent, l'espace personnel. Donc là, dans ce cas-là, la personne, en quelques clics, elle a eu toutes ces informations. Maintenant, on va voir un troisième cas plus complexe, puisque cette fois, il nécessitera l'intégration avec le SI et même qui montrera une autre fonctionnalité du bot. Le cas d'usage, c'est une personne qui est allée sur ses comptes bancaires et qui voit un des virements de sa mutuelle et de la sécurité sociale et qui se demande pourquoi son remboursement n'est pas aussi important que ce à quoi il s'attendait. Donc elle indique au bot qu'elle ne comprend pas son dernier remboursement. Donc là, intégration avec le système de gestion, récupération des informations de remboursement. Donc là, vous pouvez voir encore le système d'apprentissage. Et là, on récupère les 3 derniers remboursements. Donc, le premier qui est présenté, c'est le cas d'une couronne. Ensuite, une consultation avec un généraliste. Et ensuite, une analyse en laboratoire. Donc, c'était sur le premier où elle avait fait une dépense de 600 €, sur lequel elle a besoin de plus de détails. Le bot lui remonte les règles de calcul, donc part de la sécurité sociale, part de la complémentaire. Mais voilà, elle veut savoir qu'est-ce qu'il en est, pourquoi elle a autant de reste à charge. Le bot va alors lui proposer des fonctionnalités d'aiguillage, donc soit un rappel plus tard, soit de parler avec un conseiller. Et c'est ça qui va l'intéresser parce qu'elle veut évidemment son information immédiatement. Et donc le bot va maintenant passer en mode live chat dès qu'un conseiller se sera rendu disponible. Voilà, comme vous pouvez le voir, il s'est mis disponible, il a accès à l'historique de conversation du bot et du coup comprend qu'il y a besoin de donner plus de détails à la personne qui pose ses questions sur le bot. Il lui explique que par rapport à la dépense engagée, la sécurité sociale avait remboursé un montant ici de 135,45. Ça lui donne un premier niveau d'information. Et donc, du coup, il va pouvoir compléter dans un second temps. Donc là, en lui indiquant la part complémentaire et le reste à charge associé. Mais donc, ce que réalise la personne, l'adhérent, c'est que ce n'était pas suffisant et qu'elle souhaite être remboursée à 100%. Donc là, opportunité d'upsell, donc de monter en gamme de l'offre. L'adhérent demande une simulation de façon à pouvoir voir les différentes options qui lui sont proposées. Le conseiller lui propose une option qui justement gère les dépassements d'honoraires et donc le cas qui l'intéresse notamment. Et le conseiller lui indique de combien sera augmentée sa cotisation pour pouvoir justement bénéficier d'un meilleur remboursement. La personne indique qu'elle a bien reçu la simulation sur sa boîte mail et donne son consentement. Et donc du coup, derrière, le conseiller lui envoie les 10 informations pour procéder à la mise à jour du contrat.
Voilà, c'est fini pour la démo du front côté bot. Il y a un système d'amélioration continue que vous pouvez voir là, qui se déroule au fur et à mesure, qui peut être soit géré par le conseiller, soit par le bot. Et maintenant, je vais donner la main à Julia. Si vous avez déjà des petites questions sur ce qu'on vient de vous présenter. Et je vais passer en fait sur le bot donc de notre petite démo. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Oui, parfait. C'est bon pour moi. Ok, du coup, là, on est sur le chatbot, le bot de démo qu'on vient de vous présenter. Donc, on a quelques interactions. Faut bien se dire que c'est un bot de démo ici. Donc, c'est ici, on va créer le chatbot, on va créer donc les réponses, on va paramétrer donc les intentions, donc les questions qui seront posées par les utilisateurs, et on va aussi pouvoir reprendre en main les conversations, donc comme le troisième exemple où on a une reprise par un agent. Donc, vous avez vos statistiques ici sur le nombre d'utilisateurs, le nombre d'interactions. Est-ce que les utilisateurs utilisent plutôt des boutons? Est-ce qu'ils posent plutôt leurs questions? Quel est le feedback utilisateur? Est-ce qu'ils sont satisfaits ou non? Donc, c'est là où on va vraiment en fait contrôler l'ensemble des résultats du bot pour pouvoir aller optimiser ses performances. Et donc, un chatbot, pour pouvoir répondre à des questions, on a deux parties. On a la partie compréhension des questions, donc qui est ici. On va aller travailler en fait les différentes intentions, formulations des utilisateurs. Donc, par exemple, si on souhaite demander quels sont vos tarifs, on a plein de façons de le dire. Pour autant, c'est une même réponse. Donc, on pourrait très bien dire combien coûte votre mutuelle ou trouver les informations sur vos tarifs. Les tarifs, on a plusieurs, on pourrait dire votre offre, le prix, quels sont les montants. Donc, ici, on a créé ce qu'on appelle une entité. C'est un groupe de synonymes, c'est un groupe de mots qui a la même valeur. Et avec toutes ces formulations et tout ce qui va s'en rapprocher, le chatbot est capable de comprendre la demande et de renvoyer vers la réponse qui est associée. Donc ici, on présente quelles sont nos offres. Donc je vais aller sur un scénario un tout petit peu plus complexe pour vous présenter. Donc ici, on est dans c'est notre story builder, c'est la partie où on va avoir l'arbre de décision. On a les différentes étapes par lesquelles on va faire passer notre utilisateur pour soit lui faire une demande d'information ou bien pour lui renvoyer donc les réponses. Faut savoir donc que la plateforme, elle a été créée pour être très simple d'utilisation par les équipes métiers. Donc, pour créer un scénario de réponse, on n'a pas besoin de coder. Nous, on a remarqué, et c'est d'ailleurs pourquoi on a souhaité développer notre propre plateforme, c'est que les plateformes étaient parfois trop techniques, mais pour autant, les gens qui répondent aux questions, donc les personnes qui généralement créent les chatbots, sont soit des personnes côté support, soit des personnes côté marketing. Donc, il faut que ça soit simple, qu'on n'ait pas besoin de coder. Donc là, vous voyez, on peut ajouter en fait différentes actions. Donc, on peut ajouter du texte, des images. Là, c'est ce qu'on appelle le typing. C'est pour fluidifier la conversation, permettre que que l'utilisateur puisse bien lire tous les messages. Ici, on a un système avec un menu avec des boutons et on indique où rediriger du coup l'utilisateur. On peut ajouter en fait pas mal d'options, capter des informations. Voilà. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est comme ça qu'on va construire donc notre scénario de réponse. Et on peut tout à fait vous présenter plus tard, si vous souhaitez une démo personnalisée, l'ensemble des catégories. Mais on va aller jeter un œil ici à la partie d'analyse, où vous voyez en fait toutes les questions qu'on vient de vous présenter, parce que du coup, Michael a fait la démo en live, et on avait de notre côté Marion qui a joué le rôle de l'agent. Donc, on voit ici toutes les questions qui ont été posées, à quelle heure et vers quoi est-ce que ça a redirigé. D'accord? Donc, ici, on peut avoir aussi une console de test où on va tester au fur et à mesure son chatbot. Et donc, on voit que ça a bien matché. Donc, c'est le terme qu'on utilise pour dire une compréhension de la question. Je vais repasser la main à Michael pour vous présenter en fait la partie des suggestions d'intent. Pour ça, en fait, j'ai besoin de repasser sur le PowerPoint parce que ici, on est sur un chatbot qui a très peu de données. Mais il faut savoir que en fait, notre système permet en fait de faire du clustering, c'est-à-dire qu'il va aller identifier toutes les formulations des utilisateurs qui n'auraient peut-être pas été comprises pour aller identifier de nouvelles demandes. Donc, je ne sais pas, Michael, est-ce que tu peux repasser sur le PowerPoint et présenter
les dernières slides. Yes, j'y vais immédiatement. Et donc, en fait, il faut accepter que quand on lance un chatbot, il va pas être parfait. Il va pas tout de suite, les premiers jours, il va déjà avoir une première base de connaissances, mais ensuite, il va vraiment s'alimenter des nouvelles demandes, des nouveaux mots-clés. Comme votre offre va évoluer, on va forcément avoir des nouvelles demandes qui vont arriver. Et là, le chatbot va les identifier. Voilà, c'est ce qu'on voit donc dans la partie machine learning. Donc là, j'ai pris exemple sur un client. Donc, on va faire du clustering. On va identifier, par exemple, sur le premier bloc, on a 29 formulations qui concernent donc des gens qui n'arrivent pas à en fait virer de l'argent sur leur compte. Et donc, le chatbot a identifié toutes ces formulations. Il a compris que ça voulait dire la même chose et il va nous indiquer qu'il suffit juste de les ajouter pour créer une nouvelle intention et associer une nouvelle réponse. Donc, par la suite, en fait, on va se rendre régulièrement sur cette catégorie et voir ce qui doit être amélioré pour répondre aux nouvelles demandes clients ou adhérents. Et donc, si tu peux aller dans la slide suivante. Voilà. Ensuite, on a un système qui nous permet de cocher toutes les formulations et pouvoir les ajouter. Voilà. Donc, c'est assez simple. Alors, je vois qu'on a quelques questions. Donc, voilà pour la démo. Je ne sais pas si Mickaël ou Rémi, vous souhaitez ajouter quelque chose. Sinon, on peut passer aux questions, puisqu'on est pile poil dans les temps. Ce qui était intéressant, Julia, et on voit que c'est du live, c'est qu'effectivement, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des problèmes de grammaire, etc., ce qui n'a pas empêché, effectivement, le moteur, grâce à sa force du NLP, d'extraire finalement les bons mots et d'y associer ce que tu disais, les résultats. Et ça, c'est une grande force aussi du produit de Cluster. Oui, exactement. En fait, c'est pour ça qu'on a développé notre propre NLP. C'est parce que souvent, les plateformes vont passer par d'autres outils, souvent des outils du coup qui viennent des États-Unis, et où par exemple nos petites spécificités comme les participes passés, les doubles consonnes, féminin, masculin, tout ça en fait n'est pas compris, et donc ça permet pas tout simplement de comprendre les questions utilisateurs. Donc c'est vrai qu'on a développé ce NLP en interne avec nos data scientists et donc on a une très forte tolérance orthographique et le chatbot comprend. Et il y a aussi donc un outil que je vous ai pas forcément présenté, mais qui permet en fait d'évaluer la force des mots dans une intention. Et ça permet vraiment d'aller très très loin dans la compréhension et dans la redirection des questions. Donc vraiment il y a une très forte, il y a une finesse dans cette compréhension des mots. Alors, au niveau des questions, est-ce que je passe aux questions, c'est bon? Oui, vas-y. Simplement, je pense que c'est l'antichambre dans votre technologie. Je veux pas aller plus loin que ce que vous allez proposer, mais surtout dans un échange comme ça avec des agents, c'est toujours anxiogène. Ce qui va être intéressant, c'est de pratiquer effectivement ce qu'on appelle l'IA émotionnelle et commencer à s'apercevoir que la façon dont vous avez écrit déteint finalement sur votre caractère du moment. Et si vous êtes énervé, vous allez pouvoir aussi l'analyser via un système de NLP, sûrement dans les prochaines versions de Cluster. Oui, puis il y a déjà des choses qu'on peut déjà analyser. En fait, il y a déjà certains mots qui présentent un agacement ou pas. Et donc ça, on peut tout de suite les identifier. On peut aussi identifier des comportements. Si par exemple, on a des utilisateurs qui s'énervent et qui tapent plein de fois n'importe quoi, en fait, on peut décider de couper le bot. Voilà. Donc il y a déjà des choses qu'on peut mettre en place. Et bien sûr, en fait, si le bot ne comprend pas une question, il va toujours en fait chercher à repasser la main, à rediriger pour donner une réponse, mais jamais laisser un utilisateur tout seul sur le bot et à tout moment, il peut reposer une question. Donc, dans les questions, on a donc Raphaël qui demande « Aujourd'hui, la démo est en lien avec le monde assurance de personnes. Est-ce que Cluster Inadeo dispose déjà d'expérience scénario suggestion dans le domaine banque, finance ou transverse ?» Alors, Mickaël ou Rémi voulait répondre. En fait, non, je t'en prie, vas-y. Ok. Donc, on travaille déjà avec Sedona et Inadeo sur d'autres cas d'usage. Après, nous, de notre côté, on a déjà des cas d'usage dans ces domaines, que ce soit donc dans la banque ou l'assurance. Je peux parler de nos
côté, donc de nos expériences, on travaille à la fois, on a un cas d'usage pour aider des courtiers en assurance, mais sur la partie interne, c'est-à-dire leur permettre de constituer les dossiers adhérents. Donc, c'est un chatbot qui permet d'identifier quels sont les dossiers manquants, comment automatiser et aider dans les process internes pour finaliser au plus tôt les demandes. On a un autre bot qui est disponible sur Messenger, en fait, là, pour faire vraiment de la qualification d'adhérents, pour identifier qui sont les bons profils pour faire de la génération de leads. Et oui, on a du coup un autre dans le domaine néobancaire qui permet de répondre aux questions dans un univers connecté. J'ai pas reçu mon virement, je comprends pas, j'arrive pas à envoyer mon justificatif de domicile, etc. Et en fait, comme on est dans un univers logué, on peut répondre très très précisément du coup aux demandes utilisateurs. Voilà. D'ailleurs, c'est la force du produit aussi, c'est de pouvoir s'adapter justement à tout type de corps de métier. On a une autre référence qui n'a rien à voir effectivement avec la banque finance, qui est le domaine hospitalier. Ça prend du sens maintenant avec malheureusement la crise sanitaire que nous traversons pour des hôpitaux de pouvoir aussi répondre à des personnes inquiètes pour des questions très simples, mais qui nécessiteraient justement de ne pas perturber finalement des personnes physiques. Et donc de pouvoir se dire, on décharge en fait toute la partie un petit peu à faible valeur ajoutée vers un bot plutôt que, surtout dans les temps actuels, d'embêter entre guillemets des personnes qui sont sollicitées pour des choses beaucoup plus graves. C'est quelque chose qu'on est en train de faire avec Clustar, notamment en Suisse. Voilà. On a une autre question. Donc, qu'est-ce qui vous différencie d'un autre chatbot? Pour Clustar, donc il y a plusieurs aspects. Donc, le premier, c'est qu'on a donc une solution, une technologie qu'on vient de vous présenter, et ensuite on a une méthodologie avec des experts. Et cette méthodologie, c'est pour ça donc on travaille avec des partenaires, puisque on forme nos partenaires à cette méthode pour organiser des ateliers de conception aussi qui puissent former leurs propres clients sur notre outil. Donc c'est comme ça qu'on travaille donc avec Sedona Inadeo pour que eux puissent leurs consultants puissent former leurs clients sur notre méthode. Et donc sur la partie outils, en fait, il y a deux sujets. C'est ce que donc je présentais. À la fois, l'outil est très simple d'utilisation et à destination des équipes métiers, donc on n'a pas besoin de coder. On peut très vite monter en compétence sur la plateforme, mais à la fois sur la partie technique, en fait, la plateforme est très, on va dire, élastique. Elle est très souple pour permettre des intégrations. Donc, c'est-à-dire que dans les premières versions d'un chatbot, généralement, on ne va pas se connecter forcément au SI. On peut tester, voir si on s'y retrouve côté ROI. Et puis après, on voit très vite qu'on a envie d'aller plus loin. Donc, donner des réponses personnalisées, se connecter à son système de ticketing. En fait, le bot, il doit s'intégrer à votre organisation. Donc, c'est là où, en fait, notre outil vraiment permet d'aller très loin pour s'intégrer. Donc, il y a ces deux aspects et qui sont traités séparément, puisqu'en fait, un aspect s'adresse vraiment aux équipes techniques et l'autre aux équipes métiers. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est chouette. On avait prévu un webinaire de 30 minutes. Donc, on est pile dans le temps. Nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est, donc on va vous renvoyer ces infos. Petite question. Comment lancez-vous un projet de mise en place? Donc, en fait, pour un projet de chatbot, on organise. Donc, il y a une première étape. On peut déjà analyser les données, l'historique client. Donc, ça permet déjà de faire des études sémantiques pour identifier les intentions et le vocabulaire utilisé. Ça, c'est facultatif. Ce qui est essentiel, ce sont les ateliers de conception. Donc, ces différents ateliers qui permettent d'identifier quelle sera la personnalité du bot, le ton, est-ce qu'on va déjà l'intégrer, quels vont être les connecteurs que l'on va prévoir, et créer donc ce qu'on appelle le backlog. Donc, c'est une liste des scénarios qui seront intégrés donc dans notre V1. Donc, ça nous permet d'avoir un chatbot pilote que l'on présente à nos clients pour qu'ils puissent valider est-ce que ça correspond bien, est-ce qu'on est tous alignés sur cette première version.
et ainsi pouvoir construire, passer ensuite à la construction du chatbot. Donc, un chatbot, ça peut prendre entre, je dirais, si on se met à temps plein, entre 1 semaine et 1 mois de construction pour vraiment le contenu des scénarios. Pareil, si on souhaite faire des développements. Donc là, ça peut prendre plus de temps si on ne se met pas à 100% et en fonction du volume de questions. Et puis ensuite, il y a la partie du lancement qui est essentielle, parce qu'en fait, on va aller quotidiennement vérifier quelles sont les requêtes utilisateurs pour aller changer les scénarios, peut-être changer une phrase, changer des redirections pour vraiment optimiser, faire que la conversation soit toujours plus fluide et rapide. Puisque le but, c'est pas de parler indéfiniment avec l'utilisateur, c'est qu'il trouve sa réponse le plus vite possible. Donc, voilà. Et c'est là où effectivement l'expertise métier est importante, puisqu'elle sert à la fois pour délivrer la meilleure UX et surtout définir les cas d'usage qui ont le plus de valeur ajoutée dans le contexte du client. Et c'est, je pense, la force de notre offre, où on peut profiter de nos 3 expertises, métier Inadeo, l'outil de Clustar et les capacités d'intégration offertes par le groupe Sedona. Voilà, on va vous envoyer la présentation et puis si vous souhaitez faire une petite démo personnalisée, discuter de votre projet, on est bien sûr disponible avec Mickaël et Rémi. Tout à fait. Écoutez, on avait un slide de fin, mais on ne va pas le passer. On tenait déjà à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Pour être tout à fait franc, le premier webinaire qu'on va sûrement dupliquer dans les mois et les années qui arrivent et l'améliorer au fil de l'eau, bien entendu. Donc, comme disait Julia, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour avoir des informations. La force aussi du produit, c'est d'être suffisamment souple aussi pour pouvoir faire aussi des POC, et donc de pouvoir tester et valider avant de se lancer dans une expérimentation plus large. Et ça, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Et puis, si on n'a plus rien à se dire, je voulais vous souhaiter une très très bonne journée et surtout un très bon week-end qui arrive ensoleillé apparemment. Et puis, je vous laisse, Mickaël et Julia, aussi faire part aussi de votre au revoir, entre guillemets, sur ce projet. Oui, merci à tous pour votre participation et j'espère que ça vous a inspiré et intéressé. Et on a hâte d'entendre parler de vous. Exactement. Et puis, on a une offre POC qu'on serait ravis de vous présenter. Oui, voilà. Tout à fait. Au revoir. Du coup, merci à tous. Ferme le webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.